Bonsoir à tous. Alors, je reprends notre série sur le livre de Daniel avec cette quatrième prédication, méditation sur le livre de Daniel. Nous n'avons pas pu l'enregistrer dimanche, donc pour ceux qui seront présents la semaine prochaine et qui voudraient ne pas rater ce quatrième survol du livre de Daniel, eh bien, je refais cet enregistrement. Nous sommes donc à un moment tellement crucial dans la vie du peuple d'Israël, le moment de l'exil à Babylone. Cet exil est la conséquence directe du fait que le peuple, génération après génération, s'est éloigné de Dieu. Génération après génération, le peuple s'est complu dans l'injustice et dans l'idolâtrie. Et ce que les prophètes avaient annoncé, en particulier Jérémie, mais déjà les prophètes avant lui, mais Jérémie avait prévenu le peuple qu'ils étaient arrivés en quelque sorte au bout de la patience de Dieu et que s'ils continuaient sur ce même chemin, c'était le temps de l'exil. Et voilà que cet immense empire qui est en train de se former, l'empire des Chaldéens, va venir par 3 fois autour de Jérusalem. La première fois, ils vont emporter quelques captifs, parmi eux Daniel et aussi 3 de ses compagnons. Ce sont encore de jeunes garçons, peut-être des adolescents, et ils sont amenés très loin de Jérusalem à Babylone. Et puis, quelques années plus tard, l'armée encore de Nebuchadnezzar va revenir et va encore amener de très nombreux captifs, puis va revenir une 3e fois, et cette fois-là, ce sera terminé. Jérusalem sera rasée, le temple détruit, et il ne reste plus rien, en quelque sorte, du peuple d'Israël sur sa terre. L'essentiel du peuple est amené en captivité dans l'empire babylonien. Et la question qui est là au cœur du livre de Daniel, c'est la question de savoir comment vivre en exil. Comment vivre la réalité de notre identité de peuple de Dieu, de membres du peuple de Dieu, dans un environnement totalement hostile, dans un environnement qui est hostile à notre foi, à notre identité. Et ce livre nous parle à nous aussi en Occident, au XXIe siècle, où nous vivons aussi dans un environnement qui est de plus en plus hostile à la foi chrétienne et même à la culture judéo-chrétienne. Et nous pouvons aussi nous poser la question, mais comment vivre dans cet exil? Comment garder notre identité et que faire des promesses de Dieu? Nous avions vu dans les semaines précédentes que le livre de Daniel nous rappelle qu'en exil, le peuple de Dieu doit se souvenir que Dieu reste souverain. Il reste souverain sur les nations, sur l'histoire des hommes. Et c'est ce que nous allons encore approfondir aujourd'hui. Le livre de Daniel nous rappelle aussi qu'en exil, le peuple de Dieu ne doit pas se laisser assimiler. Le peuple de Dieu doit garder son identité. Oui, il peut servir l'Empire, nous pouvons servir l'Empire, mais il y a des limites, il ne faut pas se compromettre. Et aussi, le peuple de Dieu en exil doit réaliser qu'il continue à vivre de la grâce de Dieu. En fait, le livre de Daniel, ce n'est pas le livre des exploits de Daniel et de ses compagnons. C'est le livre de la fidélité de Dieu, de sa grâce, qui, même en exil, ne fait pas défaut. Et puis, nous avions aussi parlé du fait que ce livre de Daniel proclame que c'est à Dieu et à Dieu seul qu'est la sagesse et la force. Les empires de ce monde sont passagers, ils ne connaissent pas tout, ils ne peuvent pas tout, et c'est à Dieu seul qu'est la sagesse et la force. La semaine dernière, nous avons parlé de la foi arrivée à maturité. Dans les chapitres 3 et 6, nous avons vu que le centre de Daniel, le livret écrit en araméen, est dans une structure en chiasme, où le chapitre 2
répond au chapitre 7, le chapitre 3 au chapitre 6, et aujourd'hui nous allons voir le chapitre 4 et 5 qui ont aussi le même thème. Mais le thème commun, on pourrait dire, du chapitre 3 et du chapitre 6, c'est le thème de la foi. Mais une foi arrivée, on pourrait dire, à maturité. Une foi qui dit « Dieu a le pouvoir de me délivrer. Mais, même s'il ne me délivre pas, je n'aurai pas d'autre Dieu. » C'est le message de ces deux épisodes si connus du livre de Daniel, les compagnons de Daniel dans la fournaise ardente et Daniel dans la fosse au lion. Oui, Dieu a le pouvoir de nous délivrer, mais la foi mature ajoute, même s'il ne me délivre pas, je n'adorerai pas un autre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes au centre du chiasme, nous sommes dans les chapitres 3 et 4, ou plutôt non, 5 et 6, qui se répondent, qui ont un thème commun, et où on pourra voir, on pourrait dire, deux affirmations. Dieu accorde la royauté à qui il veut, il accorde le pouvoir à qui il veut, et il a aussi le pouvoir d'abaisser ceux qui vivent dans l'orgueil. Et il y a deux solutions qui nous sont proposées, c'est ce que nous allons voir. Alors, le focus, en quelque sorte, quitte le grand angle dans lequel nous étions dans les autres chapitres, où on s'intéressait beaucoup plus finalement à l'histoire des empires, hein, dans le chapitre 2 et le chapitre 7. Mais là, nous sommes, le zoom vient sur la responsabilité personnelle des dirigeants, la responsabilité personnelle des rois, et par là même aussi notre responsabilité personnelle à chacun d'entre nous. Dans le chapitre 4, nous avons une première histoire avec le roi Nabuchodonosor et Daniel. Le roi Nabuchodonosor a un rêve, et ce rêve le terrifie. Il est plongé dans la stupeur et dans l'effroi à cause de ce qu'il voit dans ses rêves. Il en perd le sommeil. Et c'est vrai que les empires, parfois, perdent le sommeil. On peut avoir l'impression que les grands, les puissants dominent et survolent la vie, mais ils sont souvent en proie à des cauchemars souterrains. Et ce cauchemar fait que le roi appelle tous ses sages, tous ses devins, tous les astrologues pour qu'ils lui donnent l'explication de son rêve. Mais bien sûr, aucun d'entre eux ne peut donner l'explication. Et alors, le roi se tourne vers Daniel, qui déjà par le passé avait donné une explication au rêve de la statue. Et Daniel va venir donc devant le roi Nabuchodonosor pour lui donner le sens du rêve qui le terrifie. Et donc nous sommes là au chapitre 5 et je vais lire des versets 10 et peut-être... non, nous sommes au chapitre 4, excusez-moi. Et je vais lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 30. Alors Daniel, nommé aussi Belchatsar, demeura un moment interloqué. Ses pensées l'effrayaient. Le roi reprit et dit « Belchatsar, que le songe et son explication ne te troublent pas. »« Monseigneur, répondit Belchatsar, je souhaiterais que ce songe s'applique à tes ennemis et sa signification à tes adversaires. Tu as vu grandir et se développer un arbre dont la cime touchait le ciel et que l'on voyait de toute la terre. Cet arbre, au feuillage touffu et aux fruits abondants, fournissait de la nourriture pour tous les êtres vivants. Les animaux sauvages venaient s'abriter sous lui et les oiseaux nichaient dans ses branches. Cet arbre, ô roi, c'est toi, car tu es devenu grand et puissant. Ta grandeur s'est accrue et elle atteint jusqu'au ciel, et ta domination s'étend jusqu'aux confins de la terre. Le roi a vu ensuite l'un de ceux qui veillent, un saint, descendre du ciel et crier « Abattez l'arbre et détruisez-le. Laissez toutefois en terre la souche avec les racines, mais liez-les avec des chaînes de fer et de bronze dans l'herbe des champs, qu'ils soient trempés de la rosée du ciel et qu'ils partagent le sort des animaux sauvages jusqu'à ce que 7 ans aient passé. » Voici ce que cela signifie au roi.
Il s'agit là d'un décret du Très-Haut prononcé contre mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des humains, et tu vivras parmi les bêtes sauvages. Tu te nourriras d'herbes comme les bœufs, et tu seras trempé de la rosée du ciel. Tu seras dans cet état durant 7 ans, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est le maître de toute royauté humaine, et qu'il accorde la royauté à qui il lui plaît. Mais si l'on a ordonné de préserver la souche avec les racines de l'arbre, c'est que la royauté te sera rendue dès que tu auras reconnu que le Dieu des cieux est souverain. C'est pourquoi, ô roi, voici mon conseil. Puisses-tu juger bon de le suivre, détourne-toi de tes péchés et fais ce qui est juste. Mets un terme à tes injustices en ayant pitié des pauvres. Peut-être ta tranquillité se prolongera-t-elle. Tous ces événements s'accomplirent pour le roi Nabuchodonosor. En effet, 1 an plus tard, il se promenait sur la terrasse du palais royal de Babylone. Il prit la parole et dit « N'est-ce pas là, Babylone, la grande, que moi j'ai bâtie pour en faire une résidence royale? C'est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. » Ces paroles étaient encore sur ses lèvres qu'une voix retentit du ciel. « Roi Nabuchodonosor, écoute ce qu'on te dit. Le pouvoir royal t'est retiré. On te chassera du milieu des humains et tu vivras avec les bêtes sauvages. Tu te nourriras d'herbes comme les bœufs. Tu seras dans cet état durant 7 ans, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui il lui plaît. » Au même instant, la sentence prononcée contre Nabuchodonosor fut exécutée. Il fut chassé du milieu des hommes, il se mit à manger de l'herbe, comme les bœufs, et son corps fut mouillé par la rosée du ciel. Sa chevelure devint aussi longue que des plumes d'aigle, et ses ongles ressemblaient aux griffes des oiseaux. Voilà cette première histoire où nous voyons ce roi, Nabuchodonosor, qui est totalement terrifié donc par un rêve, et voici que Daniel fournit l'explication du rêve au roi, et il lui explique le sens de ce rêve. Ce qui est particulier dans cette première histoire, c'est le contraste que nous pouvons voir entre, en réalité, le début du chapitre 4 que je n'ai pas lu, mais où Nabuchodonosor dit, voilà, je vivais tranquille dans ma maison et je jouissais de la prospérité dans mon palais. On a l'impression que pour ce roi, tout va bien. Il y a la sécurité, il y a la prospérité, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et lorsqu'il regarde sa ville, pour lui c'est une splendeur et tout est là pour sa gloire. Et pourtant, Daniel, en soulignant le sens profond de ce rêve, il donne un conseil au roi. Il lui dit, détourne-toi de tes péchés et mets un terme à tes injustices en ayant pitié des pauvres. Le vrai visage, en fait, de cet empire est dévoilé. Le vrai visage du règne de Nabuchodonosor, de ses qualités royales, sont dévoilés. C'est un règne qui est caractérisé par l'injustice. Et Daniel appelle ce roi à mettre un terme à ses péchés, à ses injustices et à prendre soin des pauvres. La justice est un thème tellement important dans l'Ancien Testament. Il s'agit d'utiliser en quelque sorte son énergie, ses ressources pour le bien de la communauté et en particulier des plus pauvres. Les livres du Deutéronome et du Lévitique parlent abondamment de la justice, et ce thème bien sûr sera repris par les prophètes. Et une des mesures emblématiques de la conception de la justice sociale dans le Deutéronome et le Lévitique tourne autour des années sabbatiques, et notamment de l'année sabbatique si particulière, l'année du Jubilé. Il s'agit de briser les engrenages de la pauvreté,
de redonner une chance à chaque génération. Tous les 7 ans, on devait libérer les esclaves, on devait remettre les dettes, et en particulier tous les 7 fois 7 ans, donc tous les 50 ans, on doit avoir non seulement libéré les esclaves, non seulement remettre les dettes, mais même tous ceux qui avaient perdu la terre qu'ils avaient reçue lorsque Dieu a donné la terre au peuple et qu'elle a été partagée, eh bien chaque famille devait récupérer la terre de ses ancêtres. Une génération pouvait effectivement tomber peut-être dans la pauvreté ou pouvait perdre une part de cet héritage commun. Mais au bout de 50 ans, les compteurs doivent être remis à zéro. On doit prendre soin de ceux qui sont sans ressources, de ceux qui risquent d'être pris dans cet engrenage de la pauvreté, et en même temps on doit limiter l'accumulation indéfinie de richesses. Oui, sans justice, le pouvoir est illégitime. C'est déjà saint Augustin qui écrivait dans la Cité de Dieu, « En effet, que sont les empires sans la justice, sinon de grandes réunions de brigands ? Aussi bien une réunion de brigands est-elle autre chose qu'un petit empire, puisqu'elle forme une espèce de société gouvernée par un chef, liée par un contrat, et où le partage du butin se fait suivant certaines règles convenues. Que cette troupe malfaisante vienne à augmenter en recrutant des hommes perdus, elle s'empare de places pour y fixer sa domination, qu'elle prenne des villes, qu'elle subjugue des peuples, la voilà qui reçoit le nom de royaume, non parce qu'elle s'est dépouillée de sa cupidité, mais parce qu'elle a su accroître son impunité. » Donc on voit bien que pour saint Augustin, s'il n'y a pas de justice, et c'était un reproche qu'il faisait à l'Empire romain, saint Augustin écrit au moment où Rome vient d'être mis à sac en 410, et on reproche même aux chrétiens finalement, les païens reprochent aux chrétiens la chute de Rome, parce que Rome s'est détournée de ses dieux, les dieux ancestraux. Et voilà, en trop grande quantité, on se tourne vers le Dieu des chrétiens, et voilà la catastrophe. Et saint Augustin dit non, si Rome a chuté, c'est parce que Rome vivait dans l'injustice. Et une cité qui vit dans l'injustice n'a pas d'avenir. L'abbé Pierre disait « Le pouvoir est fait non pour servir le pouvoir des heureux, mais pour la délivrance de ceux qui souffrent injustement. » Nabuchodonosor pouvait très bien dire « Voilà, je vis en paix, en sécurité dans mon palais, en prospérité, dans la prospérité. » Mais Daniel, à travers ce rêve que Dieu donne, démasque le vrai visage de son pouvoir et l'appelle à la justice. Et cette interpellation pour les gouvernants de la justice reste encore d'actualité aujourd'hui. Même pour nous en Europe, l'Europe qui a sans doute mieux su, je dirais, avoir une mesure de justice que dans beaucoup de parties de la planète. Nos sociétés européennes sont relativement des sociétés de redistribution, où on veille à ce qu'il n'y ait pas de personnes qui tombent dans une pauvreté absolue. Mais même cette relative équité se fait parfois au détriment d'autres parties de la planète. Or, l'exigence de justice est aujourd'hui en quelque sorte mondiale. Nous vivons dans un village. La crise que nous traversons, d'ailleurs, nous le rappelle aussi par certains côtés. Et sans une action déterminée des pays riches vers les pays pauvres, les pays riches de l'Europe continueront à vivre aussi dans une forme d'injustice vis-à-vis des pays pauvres. Et là encore, Dieu appelle, interpelle les puissants, ceux qui gouvernent, ceux qui dirigent, mais aussi pour nous dans les pays démocratiques, c'est tout le peuple aussi qui a une part de responsabilité à vivre dans la justice, à rechercher la justice. Et parce que Nabuchodonosor ne recherchait pas la justice,
son règne a pris fin. Et cette interpellation qui est là, oui, Dieu a le pouvoir d'abaisser qui il veut. Il donne l'autorité à qui il veut, mais il peut aussi donc la reprendre. Il demande des comptes parce que Dieu est celui qui établit, il est aussi celui qui appelle à la justice et qui demandera des comptes. Dans la deuxième histoire, dans le chapitre 4, nous voyons un des fils de Nabuchodonosor, celui qui va régner après lui, qui tombe véritablement dans un orgueil démesuré. Voilà qu'il va faire la fête et il organise donc un banquet en l'honneur de tous les dignitaires, quelques 1000 dignitaires, donc c'est vraiment une immense fête, une immense orgie, et voilà qu'il se dit, eh bien, il faut en mettre aussi plein la vue à tout le monde, et puis il faut manifester la supériorité de mon règne. Et il demande donc à ce qu'on aille prendre dans le trésor ceux qui avaient été pris du temple de Jérusalem, tous les ustensiles qui étaient utilisés dans le service de Dieu. Eh bien, ces ustensiles doivent être désormais à son service, puisque, après tout, les dieux des Chaldéens ont vécu ce fameux Dieu des Israélites, des Juifs. Eh bien, voilà qu'on va se servir des ustensiles du temple de Dieu. Et alors, à ce moment-là, l'effroi, de nouveau, une main apparaît et se met à écrire sur le mur. Et bien sûr, c'est tout à fait choquant et le roi est paniqué et il demande à ce que voilà, quelqu'un puisse donner l'explication. Qu'est-ce que cette main qui apparaît tout à coup écrit sur le mur? Et de nouveau, comme dans la précédente histoire, aucun des sages du royaume ne peut donner une explication, lire ce qui est écrit. Et c'est alors que la reine-mère va se tourner vers son fils et lui dire « Mais du temps de ton père, il y avait un certain Daniel qui avait cette sagesse qui vient de Dieu. Et il pouvait donner le sens des rêves, des énigmes, il faut se tourner vers lui. » Et donc, Balthazar fait appel à Daniel, qui est probablement déjà assez âgé. À ce moment-là, il fait appel à Daniel en lui promettant, si il donne le sens, s'il déchiffre ce qui est écrit et donne l'explication, il va recevoir, bien sûr, bien des récompenses. Il sera revêtu de pourpre, il portera une chaîne d'or et on lui donnera une place au sommet du royaume avec 2 autres gouverneurs. Et je vais lire donc à partir du chapitre 5, verset 17, la réponse de Daniel. Alors Daniel prit la parole et dit au roi, « Garde tes présents et donne tes cadeaux à un autre. Je vais cependant te déchiffrer l'inscription et t'en faire connaître l'interprétation. Au roi, le Dieu Très-Haut avait donné à Nabuchodonosor ton père la royauté et la grandeur, la gloire et la majesté. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait accordée, les gens de tout peuple, de toute nation et de toute langue tremblaient de peur devant lui. La vie et la mort de chacun dépendaient de son bon vouloir. Il élevait et abaissait qui il lui plaisait. Mais lorsque son cœur s'enorgueillit et qu'il s'endurcit jusqu'à l'arrogance, on lui fit quitter son trône royal et il fut dépouillé de sa gloire. Il fut chassé de la société des humains, sa raison devint semblable à celle des bêtes, et il se mit à vivre en compagnie des ânes sauvages. Il se nourrissait d'herbes comme les bœufs, et son corps était trempé par la rosée du ciel. Cela dura jusqu'au jour où il reconnut que le Dieu Très-Haut est maître de toute royauté humaine, et qu'il élève à la royauté qui il veut. Et toi, son fils, Balthazar, tu savais tout cela, et cependant tu n'as pas gardé une attitude humble.
Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel, et tu t'es fait apporter les coupes de son temple. Puis toi et tes hauts dignitaires, tes femmes et tes concubines, vous y avez bu du vin, et tu as loué les dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre, des dieux qui ne voient rien, n'entendent rien, et ne savent rien. Mais le Dieu qui tient ton souffle de vie dans sa main, et de qui dépend toute ta destinée, tu ne l'as pas honoré. C'est pourquoi il a envoyé cette main pour tracer cette inscription. Voici mot à mot ce qui est écrit là. Il a été compté. 1 mine, 1 cycle et 2 demi-cycles. Et voici l'interprétation. 1 mine, Dieu a compté les années de ton règne et les a menées à leur terme. 1 cycle, tu as été pesé dans la balance et l'on a trouvé que tu ne fais pas le poids. 2 demi-cycles, ton royaume a été divisé pour être livré aux Mèdes et aux Perses. Alors Balthazar ordonna de revêtir Daniel de pourpre, de lui mettre une chaîne d'or au cou et de faire proclamer qu'il partagerait le gouvernement du royaume avec 2 autres hauts fonctionnaires. Mais dans la même nuit, Balthazar, roi des Chaldéens, fut tué. Voilà donc la fin du règne de Balthazar. Il n'aura pas régné très longtemps, mais nous le voyons dans ce mépris dans ce sacrilège, on pourrait dire, dans ce mépris de Dieu, du Dieu d'Israël et des choses saintes prises de son temple. Et il a un semblant de pouvoir absolu. Celui qui va déchiffrer, eh bien, il sera à la tête du royaume dans un triumvirat, ou peut-être on ne sait pas très bien ce qu'il a voulu dire par là. Est-ce que il sera en numéro 3 dans le gouvernement, ou il gouvernera au sein d'une sorte de triumvirat. Il va recevoir voilà, des cadeaux. On a l'impression que ce roi peut tout, mais en réalité, il ne peut rien. Et Daniel va rejeter d'ailleurs avec un certain mépris l'offre de Balthazar. Garde tes présents, donne tes cadeaux à un autre. Je ne suis pas venu là pour ça, je suis venu juste pour t'annoncer la fin de ton règne. Le Dieu qui tient ton souffle de vie dans sa main et de qui dépend toute ta destinée, tu ne l'as pas honoré. Et pourtant, tu avais eu déjà l'exemple de ton père. Tu as vu ce qui s'est passé, comment il s'est enorgueilli et combien du jour au lendemain, Dieu l'a abaissé, jusqu'à ce qu'il confesse que c'est le Très-Haut qui domine. Et là, sa royauté lui a été rendue. Ça aurait dû te faire réfléchir. Tu ne l'as pas honoré. C'est l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains qui parle un petit peu dans des termes similaires. Il dit en effet, du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur a fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Quelle absurdité, quelle folie de connaître finalement, d'avoir tous les éléments en main pour connaître et reconnaître Dieu, sa souveraineté, et pour lui rendre gloire, et ne pas le faire. Balthazar a méprisé les choses de Dieu. Il a pris les ustensiles de la maison de Dieu pour sa propre utilité, avec beaucoup de mépris.
dans un certain sens, je crois que nous vivons aussi, euh, en Europe en tout cas, cette forme euh, de mépris des choses de Dieu, où nous prenons ce qu'il a donné en niant finalement que cela nous vient de lui. Nous mangeons nous aussi avec dédain dans les ustensiles pris de la maison de Dieu. Cela me fait penser, et il me semble bon de rappeler ici, le mythe des Lumières, car ce qu'on appelle le siècle des Lumières est en grande partie un mythe, ce mythe des Lumières qui auraient, voilà, grâce à l'athéisme, grâce au fait de mettre Dieu un peu dans un placard, on a pu faire triompher la science qui nous a délivrés de l'obscurantisme de la religion. Voltaire, Rousseau, Diderot et d'autres qui ont vilipendé le christianisme, en réalité n'étaient pas des scientifiques et ils n'ont en rien contribué à l'essor de la science au XVIIe, au XVIIe et au XVIIIe siècle. C'est parce que la foi chrétienne postule un Dieu raisonnable, créateur d'un univers rationnel, que la science s'est développée en Occident et nulle part ailleurs d'ailleurs de manière comparable, et cela bien avant les Lumières. Au XVIe, au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a bien sûr des avancées majeures, mais qui se situent davantage dans une continuité. Et tous les scientifiques du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle étaient pour la plupart des chrétiens. C'est dans le livre Faux témoignage, mais là aussi développé dans un autre de ses livres, Rodney Stark, qui fait cette étude en prenant les 52 plus grandes sommités scientifiques du XVIIe et XVIIIe siècle, et il regarde dans leur biographie leur rapport à la foi. Et en réalité, parmi ces 52 plus grandes sommités de l'époque, un seul était au moins agnostique, voire athée, puisqu'on lui a refusé un poste d'enseignement pour cause d'athéisme, Edmund Halley. Et pour tous les autres, ils étaient des chrétiens. 25% d'entre eux étaient même membres du clergé. 60% étaient des chrétiens fervents, des personnes dont dans la biographie on voit qu'ils avaient une grande ferveur, et les autres étaient malgré tout des chrétiens, on pourrait dire, plus conventionnels. On peut penser à quelqu'un comme Newton par exemple, qui a écrit davantage dans le domaine de la théologie que de la science. Il a même fait des calculs pour dater la seconde venue de Christ. Les exploits scientifiques du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle ne sont pas dus à des sceptiques ou à des athées, mais à des chrétiens, dont la plupart étaient même des chrétiens très pieux, très engagés. Et aujourd'hui, nous mangeons dans les ustensiles qui sont l'héritage de plusieurs siècles de culture chrétienne, d'une approche du monde façonnée par le christianisme, mais nous prétendons avoir dépassé tout cela et n'avoir plus besoin de Dieu. Quelle arrogance peut-être, et nous sommes peut-être à la veille d'une, on pourrait dire, d'une sanction divine pour dire finalement, vous avez été pesé, vous êtes trop léger. Nous devons prendre garde, car Dieu élève qui il veut, mais il a le pouvoir d'abaisser les orgueilleux. Et cela est vrai à titre individuel, mais aussi collectivement. Que dire en conclusion, sinon que rappeler le cas de Nabuchodonosor et celui de Belshazzar sont en quelque sorte des zooms sur le cœur de tout homme, sur mon cœur et sur votre cœur. Nous avons cette tendance à nous mettre au centre et à placer Dieu à la périphérie. Daniel 4 et 5 nous rappellent que Dieu est Dieu, que nous devons rester et vivre dans la dépendance de Dieu, que ce que nous sommes, ce que nous avons ne vient pas uniquement ni même d'abord de nos qualités propres, de notre propre vertu. Nous devons rendre grâce à Dieu pour ce que nous sommes, parce que cela nous vient de Dieu.
L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 4, verset 7, dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Donc, ce que nous avons nous vient de Dieu et nous devons être attentifs à notre cœur qui si facilement nous met au centre et Dieu en périphérie. Ce texte nous rappelle encore que les dirigeants ne sont que des hommes et parce qu'ils ont été établis par Dieu, ils doivent rendre compte de leur gestion, ils doivent rendre compte de la manière dont ils exercent la justice. Et les deux souverains de Daniel 4 et 5 sont mis à leur juste place. Dieu leur demande des comptes et la parole prophétique est là pour les appeler à la justice et à la miséricorde envers les pauvres. Et puis, ce livre de Daniel et ses chapitres, et notamment le chapitre 4, nous font regarder vers l'autre grand arbre, car Nabuchodonosor, avec son rêve, n'est pas le seul grand arbre. C'est Jésus, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, verset 31, qui donne une parabole du royaume de Dieu. Jésus leur raconte cette parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du potager et devient un arbuste, si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Nous voyons là que Jésus, qui est la présence du royaume de Dieu, est ce souverain qui rend gloire à Dieu et établit un royaume éternel de justice. Et Jésus dira, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tous les grands arbres qui se lèvent ici-bas ne sont que de pâles figures de cet arbre qui grandit, qui peut sembler si insignifiant au départ, une simple graine, une graine de moutarde, mais cette graine va pousser et être une plante et les oiseaux du ciel peuvent s'y abriter. Oui, la prédication de l'Évangile est aussi cette proclamation du royaume qui vient, un royaume qui n'est pas de ce monde, un royaume qui n'est pas éphémère, un royaume qui ne se bâtit pas sur l'injustice, un royaume qui rend véritablement à Dieu la gloire, la place qui lui revient. Et Jésus est celui qui apporte ce royaume de justice et ce royaume éternel. Alors que nous puissions non pas nous arrêter aux arbres de ce monde, mais que nous puissions regarder vers cet arbre magnifique qu'est le royaume de Dieu, que Jésus a inauguré par sa venue, par sa mort et par sa résurrection. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen.